Vorsk. Eh bien salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous l'avez deviné, on va voir aujourd'hui deux répliques de la marque Vorsk. Alors Vorsk, c'est une nouvelle marque qui a été introduite en Europe par Nuprol. D'ailleurs l'adresse sur les boîtes c'est au Royaume-Uni, même si c'est du Made in China. Le but de Vorsk, c'est de proposer des répliques d'armes de poing, donc d'après eux de très bonne qualité, dont le cahier des charges a été effectué par des gens qui connaissent l'airsoft, par des joueurs, et ils n'ont pas fait les choses à moitié parce qu'il y a directement plus de 80 modèles disponibles, un petit peu moins en France, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et donc je remercie Dany chez Nuprol qui m'a envoyé ces deux exemplaires. Donc ce sont deux exemplaires de iCapa, 1.5.1, 1.4.3, et ce sont les versions avec Red Dot intégrées. La particularité de ces répliques, c'est qu'elles vont avoir un design un petit peu inhabituel, voilà, c'est un petit peu custom, un petit peu sport, avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, avec des découpes et avec des versions avec ou sans point rouge. En France, c'est distribué par Sport Attitude. Vous trouverez les versions sans point rouge aux alentours de 150 €, les versions avec point rouge aux alentours de 190 €. C'est déjà disponible dans les boutiques, ça. Ça fait quelques semaines maintenant. Pour l'instant, et je ne sais pas si ça va durer, il est probable que oui, vous ne trouverez pas les modèles EU17 et EU18 qui sont inspirés des modèles Glock 17 et Glock 18, certainement pour ne pas s'attirer les foudres de Cybergun. Il est à noter que ça se trouve dans les autres pays, alors qu'il y a quand même une marque à la licence Glock dans les autres pays. Bon, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que les gens qui achètent des Glock custom n'achèteront pas forcément des Glock avec écrit Glock dessus. Mais bon, c'est du business, c'est du juridique, on va pas s'occuper de ça. Donc les répliques arrivent dans une boîte très très sympa, moi j'aime bien franchement, avec du relief et tout. Vous avez l'adresse du site internet Vorsk également. Une petite sleeve, là je sais pas comment ça s'appelle, manche, non c'est pas ça, en carton avec le modèle et les couleurs. Voilà, donc iCapa 5.1, Red Dot Fitted, la couleur de la glissière, la couleur de la carcasse. Et puis voilà, le 5 pouces 1 et le 4 pouces 3 font le même prix. Voilà, j'ai pas remarqué de différence moi dans les boutiques. Je suis d'accord avec vous les gars, adressez-vous à vos boutiques. Allez, ouvrons cette boîte. Vous voyez, le carton est assez épais ici, le couvercle. On va retrouver un éclaté de la réplique. Petite fiche cartonnée et tout, ça fait un peu luxe. Je vous le disais, leur ambition c'est de proposer des choses un petit peu plus haut de gamme qu'on peut trouver à droite ou à gauche. D'où le prix aussi, parce que 190 € c'est pas non plus donné. Ensuite, un manuel dédié au iCapa. Un patch de l'entre du dingo. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas fourni dedans. Par contre, il y a un patch Vorsk. Ça, c'est sympa. Voilà le petit goodies. On a également une microfibre pour nettoyer le point rouge. Une petite clé en plastique et une clé Allen. Ici, un petit sachet avec des accessoires. Laissez-moi vous montrer. Un nozzle supplémentaire en plastique bleu. Une goupille et un guidon supplémentaire, un guidon bas. Avec sa petite fibre là. Une petite pochette avec des joints. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose. J'ai fait une vidéo il y a assez peu de temps d'une réplique de poing 1911 Rossi. Et le contenu ressemblait un petit peu à ça. Et ici, encore une clé en métal, gravée Vorsk. Un chargeur, donc ici c'est une version rose et noire. Donc chargeur iCapa, standard, compatible Tokyo Marui. Ici, je sais pas si vous le verrez, mais il y a bien les marquages, les petits marquages Vorsk. Les chargeurs supplémentaires sont vendus aux alentours de 28-30 €. Ensuite, on a la réplique. Pas de tige de nettoyage et de débourrage. Et a priori, on n'a pas la plaque ici, si jamais on veut enlever le RMR. Ça a un look un petit peu spécial, on va voir ça un petit peu plus en détail. Bon alors oui, je sais, c'est spécial, ça plaira peut-être pas à tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont fait genre 80 modèles, pour vraiment toucher tous les gens qui sont intéressés par ce genre de réplique. On va avoir la grippe ici et le pontet qui sont en polymère. Cette partie de la carcasse, plus la glissière qui sont en alliage. Le magwell en alliage, l'extension ici en alliage, et toutes les pièces métalliques qui sont en alliage. On a le petit capuchon avec le RMR. Vous voyez, on a une texture assez particulière au niveau du grip. Le V de Vorsk.
Même texture ici au niveau du pontet. Une extension de puits de chargeur qui va permettre d'aller chercher rapidement et d'insérer rapidement son chargeur. Alors je ne l'ai pas fait voir au début, enfin vous l'avez peut-être vu mais je ne vous l'ai pas dit. C'est un chargeur à gaz, hein. Ce n'est pas vendu avec des chargeurs CO2. Du fait des découpes, c'est relativement léger. Sur cette version, on est à 965 grammes pour une longueur de 240 mm. Donc avec le chargeur, le RMR et tout, ça reste bien maniable. La prise en main est sympa. Bah, c'est du high kappa quoi. Hein. On va retrouver une sûreté de pouce ambidextre. Un marteau type squelette. Donc, la sûreté de pouce ici, on va pouvoir l'actionner que lorsque le marteau est à l'armée. Une détente évidée. La sûreté de paume ici, hein, queue de castor. Voilà. Le bouton d'éjection du chargeur, poli. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous insulter en pleine partie. Oh, un arrêtoir de glissière rallongé, fonctionnel. Lorsque vous n'avez plus de billes dans le chargeur, vous êtes dans cette position. Et ici, avec le pouce, moi pourtant j'ai pas des grandes mains, je vais pouvoir aller le chercher. Au niveau des marquages, on va retrouver ici la référence, le marquage Vorsk. Ici également, ça c'est gravé au laser. Hein. Alors je pense que c'est de la peinture, je pense pas qu'on puisse anodiser en rose. Voilà, si vous êtes spécialiste en métallurgie, hein, dites-le moi. On verra si ça résiste autant ça. Et puis regardez le design, les découpes de cette glissière. C'est bizarre mais pas déplaisant. Ici on a quand même des emplacements qui nous permettent d'armer facilement. Le cycle est vraiment très doux. Hein. Il n'y a quasiment rien qu'accroche. Bon bah les pièces habituelles bien sûr au niveau de l'arrière ici. Hein. Et regardez, on a un petit canon flûté là. Ça fait plaisir. Avec au bout un adaptateur. Alors soit ici vous allez pouvoir mettre un modérateur de son ou un traceur. Voilà. En plus avec les organes de visée haut, eh bien on va pas être embêté. Donc organe de visée ici à fibre optique. Idem ici sur le support de RMR. Vous voyez la visée est sympa. Alors là il n'y a rien qui s'allume. Ouais. Coucou. Je ne sais pas si la pile est vendue avec. Je vais démonter après, ça se trouve il y a juste un petit plastique à retirer. On retrouve également sur le canon le marquage 45 ACP. Ici on a un long rail avec plein d'emplacements. Donc c'est pareil, ça pour mettre une lampe, ça va être sympa. Ah. Par contre, comme d'hab sur les high kappa, il va falloir une lampe sur laquelle on peut régler ici l'écartement du clamp. Parce que sinon ça va être un peu compliqué. Je suppose que si j'essaye avec ma Surefire, ça va pas passer. Ouais, non, ça passe pas, ça force à mort. Vous voyez, légèrement large ici, j'ai pas de réglage, donc je ne peux pas modifier ça. Et si jamais vous ne voulez pas de cette extension, hop là, vous la dévissez. Voilà, et ça change un petit peu le look. Voilà, perso je préfère sans, mais à chacun de voir ce qui lui plaît. Je vous le disais tout à l'heure, au niveau du cycle, c'est très doux. On va voir comment ça kick. Oh. Ah, c'est très sympa. Alors, la queue de détente. Bon, faut être fan. On a vraiment quasiment aucun chemin jusqu'au point dur. On sent bien le mur quand même, mais ça part très vite. On n'a pas d'over travel. Le reset est très rapide. Bon, ça va, c'est relativement agréable. Comparé à d'autres 1911 ou d'autres high kappa que j'ai pu avoir entre les mains, c'est plutôt pas mal. Et je vous le disais en début de vidéo, j'en ai reçu deux. Le second, c'est un 4.3, version dorée. Alors c'était marqué vert sur la boîte, mais bon, c'est peut-être pas du vert en fait, c'est peut-être couleur dorée qu'ils n'ont pas réussi à réimprimer. Donc c'est très bling bling. Voilà, et c'est du coup un petit peu plus court. Forcément, 5 pouces 1, 4 pouces 3. Vous pouvez faire la différence si vous avez une calculatrice, si vous voulez. Et là, au niveau des dimensions, on est sur 215 mm pour 925 grammes. Donc pas grand chose de moins que la version 5.1. Donc là, pareil, un cycle super doux. Les organes de viséo, etc. Bon, il n'y a pas de différence sur ce modèle en tout cas. À part la couleur, forcément, et la taille du canon. Hop, ce que je vous propose, c'est d'aller voir combien ça sort au chronie. Et puis on se retrouve après pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans.
Bon, c'est pas mal, on a un poil plus de patates sur le 5.1, forcément, parce qu'on a un canon qui est un petit peu plus long, donc ça suffit, hein, ça suffit. Et puis aussi peut-être des variations de nozzle, hein, ça c'est de la pièce qui est faite en série, hein. Donc on n'est pas non plus sur des puissances extra, ça va passer sur tous les terrains, ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur du gaz, hein, je vous le disais. Les chargeurs Tokyo Marui vont passer, bien entendu. Donc il y a de grandes chances que tout ce qui est KJ, etc. ça passe. Alors avant de voir ce qu'il y a là-dedans, j'aimerais démonter ici le RMR pour voir si oui ou non il y a la pile qui est fournie. Alors oui, ceci est la clé de réglage. Vous voyez, on la met comme ceci. Et on va faire tourner, il y a des petits crans. Voilà. Donc c'est bien de l'avoir mise. Ah bah dis donc, c'est serré ça. Bon déjà, la vis est aimantée, donc je pense qu'à l'intérieur il y a un tout petit aimant pour aimanter la pile, comme sur la plupart des RMR. Je vais prendre une vraie clé Allen. Ça m'arrange pas de tout péter. On enlève le RMR. Il y a un petit joint. Et, les gars, il n'y a pas de pile. Bah alors Vorsk, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas de pile? Bon, bah, on va sortir la boîte à piles. Voilà, ceci c'est ma boîte à piles quasiment airsoft. Voilà, pour tous les points rouges, les RMR, les ceci, les cela, où à chaque fois c'est jamais la même pile. Et ça c'est vraiment casse-burette. Je pense que c'est des CR2023. Voilà. Donc j'achète ça moi, alors attention, hein, je fais pas de pub ni rien. J'achète ça. Hop. Vous voyez, effectivement il y a le petit aimant. J'achète ça. Ah oui, ça marche. Sur eBay, voilà. Mes piles, j'achète toutes mes piles sur eBay. Hop, je vous fais voir. Voilà. Et donc là, plus pour avoir plus d'intensité, d'un côté. Moins ici pour avoir moins d'intensité. Voilà, jusqu'à ce que ça s'éteigne. Punaise, 190 balles, il n'y a pas une pile. Pourtant, regardez, on a du contenu. On a un patch, on a des joints de rechange. On a la clé de réglage du RMR, on a la clé ici de serrage, hop, de l'adaptateur, on a un nozzle supplémentaire, on a un guidon supplémentaire. Alors après, est-ce que c'est parce que ça n'a pas le droit de prendre l'avion avec des piles ou quoi machin? Bah écoutez, quand ça arrive chez les distributeurs, on rajoute une pile et puis c'est tout. Non, je sais pas, ça paraît pas logique. Vous me dites hein, si j'ai une connerie. Alors, un autre truc aussi. Effectivement, ici c'est la version RMR, mais si j'enlève mon RMR, parce que bah, j'ai pas envie de jouer avec, pour une raison X ou Y, hein, parce que je veux dire, c'est pas parce qu'on achète un flingue avec la possibilité de mettre un RMR dessus qu'on va vouloir toujours jouer avec le RMR. Ici, on va également enlever cette vis. Ah, je suis en train de tout faire à l'envers, les gars. Le conarovirus qui est de retour. On va le démonter de manière normale, voilà, donc ici on enlève l'arrêtoir. Méchant, voilà. Mécanique de Ekapa. Donc ici on va retirer l'adaptateur. La tige guide, ah oui elle est longue donc je crois que... Alors vous voyez on parlait de la peinture. Regardez ici, ça commence déjà à se barrer. Hop. Lâche-moi la grappe. C'est pas facile, on tire. Ok, là je vais pouvoir retirer le canon externe, canon interne, bloc hop-up. Vous voyez, c'est joli, hein. Tout est en alliage. Ici, hop là. Un bloc hop-up type Tokyo Marui. Voilà, alors pas les nouvelles générations. On voit bien que ici, par contre, on a un appui assez large, ça c'est cool. Il y a un peu de gras, donc moi je vous conseille, comme d'habitude, hein, de bien tout nettoyer en sortie de boîte. Un petit coup de sopalin ou de tissu avec de l'essence F. Hop là. Alors, les super molettes. Les molettes de réglage. Alors, si ça veut faire le point. Vous voyez, on a vraiment un battement limité à chaque fois. Si vous voulez des molettes avec un battement moins limité, vous avez les molettes de chez Maple Leaf qui auront... plus d'amplitude. Voilà. Un canon en laiton, on le mesurera lors de la revue complète. Et là ce qui est sympa, je pense pas que vous le verrez, c'est un bourrelet plat.
Donc on va avoir normalement une bille qui va bien planer. Ah si, bah la goupille, je suis bête. À mon avis, c'est si vous voulez enlever ici le magwell, ça vous permet d'avoir justement une goupille quand même qui tient le logement du ressort ici. Ah là là, le gars il connaît pas trop l'airsoft. Hein. On avait dit qu'on enlevait ça. Le blowback housing tombe. Ah, il tombe. Et là, on peut enlever le logement. Et moi, ce qui m'embête, pareil donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas la plaque ici de remplacement. Si j'en veux pas, moi, de ce RMR, bah, je suis quand même obligé d'avoir cette plaque à l'arrière et mes organes de vidéo. Donc, l'intérêt ici de mettre un guidon bas, bah, je vois pas, en fait. Ou alors, il manque des trucs dans ma boîte. Hein. Il y a peut-être un sachet que j'ai pas vu ou quoi, mais je pense pas. Hein. Ici, j'ai tout. Hein. Le ressort de nozzle ici. Vous voyez qu'il est déjà un petit peu tordu. Le nozzle, le blowback housing, voyons voir. N'empêche qu'à vue de nez, ici, je dirais que celui-ci a l'air d'avoir une valve qui est un peu plus en arrière. Donc au remontage, je mettrai celui-ci, donc celui qui était fourni avec dans la boîte, et on regardera combien ça nous sort au chrony, juste par curiosité. Bon bah voilà, on a un Vorsk en kit, c'est chaud à dire en plus, hein, Vorsk. Je sais pas, c'est... Non, c'est pas allemand, hein. Vous êtes sûr? C'est très très léger. Je pense que ça c'est de la glissière moulée, hein. Il n'y a pas de CNC ni rien du tout. Sinon ça serait bien plus cher. Donc les gars, qu'est-ce qui manque pour moi dans cette boîte? Eh bien, la plaque ici pour couvrir si jamais on veut pas le RMR. Parce que là on est sur le haut du panier niveau tarif hein, chez Vorsk. Donc je veux aussi une pile pour mon RMR. Et là, ça sera tip top. Ok, je remonte en vitesse, on passe un petit coup au chrony, et puis on se retrouve pour la conclusion. Alors, nozzle de rechange qui a l'air un peu différent avec le 5.1. Bon, du coup, forcément, j'ai pas pu faire les essais directement juste après que je vous ai dit dans la vidéo. Je vais faire les essais. Donc, il fait 2 degrés de moins là dans l'antre. Donc, vous voyez, on n'a pas plus de puissance avec le nozzle. Hein. J'ai un petit peu halluciné, je pense, sur ce coup-là. Donc, il s'agit bien simplement d'un nozzle de secours en cas de casse. Alors, est-ce que, une fois de plus, Vorsk a détecté des fragilités sur le nozzle ou c'est juste histoire de dire on met des trucs dans la boîte? Je le dis et je le répète, pour moi s'il y a des choses en plus à mettre dans la boîte, c'est une pile, une hausse basse et la plaque RMR. Donc voilà sur cette vidéo sur les Alcapa Vorsk.
Donc entre 150 et 190 euros selon que vous achetiez la version sans le RMR ou avec le RMR. Une trentaine d'euros pour les chargeurs supplémentaires, mais on a vu que c'était compatible avec la plupart des chargeurs Aikapa copie Tokyo Marui. Donc ici forcément ces Aikapa seront compatibles avec les pièces de custom Aikapa Tokyo Marui. Faites attention parce que c'est l'ancienne architecture, donc on n'est pas sur le Gold Match par exemple. On n'est pas sur le d'or. Concernant les couleurs et les designs, je vous laisse me dire ce que vous en pensez ici dans les commentaires. Au niveau de la qualité globale, on pourra juger seulement sur le moyen et le long terme, hein, une fois qu'on aura tiré quand même plusieurs milliers de billes avec ces Aikapa. Alors il n'y a pas de matériaux nobles, hein, ça reste un Aikapa, voilà, il n'y a pas vraiment d'acier. Je suis pas certain que les revêtements vont tenir dans le temps, surtout pour ces versions peintes. Vous voyez, je m'en suis pas servi beaucoup là, vraiment juste pour les tests. Et on a déjà des éclats de peinture ici au niveau du puits de chargeur. Le gros avantage, c'est vraiment toute la gamme de chez Vorsk. Je vous le disais, plus de 80 modèles de répliques, enfin plus de 80 déclinaisons différentes. Vu que c'est dans les shops depuis quelques semaines, je suppose que certains d'entre vous en ont déjà acheté, mais c'est pareil. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes content de vos Vorsk dans les commentaires. Moi je remercie une fois de plus Dany chez Nuprol qui m'a envoyé ces deux échantillons afin que je puisse les découvrir et puis vous les présenter. On aurait dû se faire un petit truc là pendant l'IWA, mais bon... Voilà, l'IWA, ça a été reporté en septembre. Personnellement, je suis pas persuadé que septembre, ça soit une bonne date pour l'IWA, du moins en ce qui concerne les entreprises d'airsoft. Je ne suis pas certain non plus de m'y rendre. Et je pense que d'ici que la liste des exposants soit vraiment officielle et pas juste un copier-coller de celle qu'il y avait en mars, il n'y aura plus de logement de libre. Déjà que, je vous le disais, septembre, c'est un peu compliqué à Nuremberg. Voilà pour la partie IWA. De toute façon, moi, l'IWA, j'y vais surtout pour rencontrer des gens. Les gens avec qui je travaille entre... guillemets toute l'année, c'est pas spécialement pour faire des grosses découvertes, ni pour faire le malin à dire partout que je vais à l'IWA. Voilà, donc si vous êtes un particulier, ça se trouve dans vos boutiques. Si vous les trouvez pas, si vous êtes un professionnel, eh bien c'est Sport Attitude, donc Europarm, qui distribue ça. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à tiper, il y a un lien dans la description de la vidéo. Je sais qu'en France, c'est pas trop culturel de laisser un petit pourliche quand il y a quelque chose qui est fait. Bah là, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide plus que vous le pensez, même si vous faites un type gratuit et que ça vous dit l'antre du dingo sera accrédité de 2 centimes ou de 3 centimes. 2 centimes ou 3 centimes, si vous êtes 100, 200 ou 300 à tiper, c'est loin d'être anodin. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram et également sur www.l'antredudingo.com où je vous retrouverai bientôt pour la review complète de ces Vorsk. On va se laisser sur un 360. Si vous allez jouer ce week-end, eh ben n'allez pas jouer ce week-end. Voilà, nous sommes mi-mars 2020, il y a une pandémie mondiale, donc n'allez pas jouer ce week-end, il y a déjà assez de blaireaux qui font n'importe quoi et qui prennent ça à la légère. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise, non pas bise du coup, coude check.